Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Avec Alf et aujourd'hui nous sommes avec un invité spécial, c'est un bon grand frère et qui a bien voulu se prêter au jeu et venir dans Avec Alf pour échanger avec nous, partager son expérience et surtout parler un peu de ses difficultés et surtout de ce qu'il a appris de la vie et de ce qu'il a appris de son parcours. C'est un leader dans le monde des ONG internationales. Il a fait son parcours au Mali et à l'international. Et il évolue toujours à l'international et il a bien voulu venir aujourd'hui partager ces moments avec nous. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Docteur Amadou Bokoum est aujourd'hui avec nous et on va lui poser la première question. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous décrire en 3 mots ou peut-être nous raconter une anecdote qui va certainement nous permettre de te découvrir? En 3 mots, je pense qu'avec une quarantaine d'années d'expérience, se décrire en 3 mots, c'est un peu difficile. Mais ce que je peux dire, c'est ce que mes agents disent. Et je crois que c'est ça qui est la réalité. Donc, en 3 mots, ce qu'ils disent souvent, il est dur, mais il est juste. Super. Amadou est dur, mais juste, et on va passer certainement à la question numéro 2. Peux-tu nous raconter un moment clé de ton parcours personnel ou professionnel? Le moment clé, je crois que c'est quand je m'apprêtais à passer du statut de fonctionnaire, de staff national au niveau de fonctionnaire international. Donc, pour la petite histoire, j'avais fait le test. J'avais passé. Donc, je suis allé à l'interview finale aux États-Unis. Et malheureusement, on ne m'a pas pris. Et quand j'ai reçu la lettre de remerciement, ils me disent que parce que je manque d'expérience. Donc, ce que j'ai fait, c'était avec Plan International. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la lettre et je suis parti voir le directeur de Plan International au Mali en ce moment. J'ai dit, bon, votre organisation dit que je n'ai pas d'expérience. Maintenant, donne-moi l'expérience. Je crois qu'il a trouvé ça très, très bien que quelqu'un... Parce que généralement, quand on ne te recrute pas, tu fuis. Mais pour lui, ce qu'il a impressionné, comment c'est quelqu'un qui n'a pas été pris, il ne se cache pas, il vient et me dit qu'on ne m'a pas pris. Donne-moi l'expérience. Il m'a dit que je n'ai rien pour toi aujourd'hui, mais quand j'aurai quelque chose, je vais te faire signe. Tenez-vous bien, hein. 1 année après, il m'appelle. Il me dit, Monsieur Bokoum, j'ai quelque chose pour toi, est-ce que tu veux encore l'expérience? Et ce monsieur, c'était John Challoner. Et il m'a donné le poste qu'il voulait me donner au niveau national. Donc, parce qu'un bureau était en train d'être fermé pour non-performance. Comme il a vu mon énergie, il m'a dit, OK, viens nous aider à mettre ce bureau en place. Donc, je crois qu'au bout de 9 mois, je crois que j'ai réellement tourné ce bureau. Et ce monsieur est devenu mon mentor. Donc, le tournant a été que quand maintenant un poste international est sorti, c'est lui qui m'a dit, voici un poste qui sort, viens appliquer. Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a fait faire tous les tests imaginables. Et il m'a même dit, assois-toi, je te pose les questions et tu réponds. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, parce que je ne veux pas que tu échoues. Et je crois que ça a été le tournant. Et je crois que ça fait maintenant 30 ans que ça dure. Super. Je vais revenir sur là où l'audace, je dirais ainsi, l'audace que tu as eue pour aller. Pourquoi tu as eu cette audace-là? Parce que pour moi, bien sûr que j'étais jeune en ce moment, parce que j'étais réellement jeune, mais j'avais quand même 5 ans d'expérience. Donc les gens pensaient qu'avec 5 ans d'expérience, tu ne peux pas être international. Donc moi, je pensais que j'étais prêt. Mais lui, il pensait que je n'étais pas prêt. Donc j'ai dit, OK, si je ne suis pas prêt, aidez-moi à être prêt. Donc je crois que ça l'a beaucoup marqué. Okay.
Oui. Formidable. Je vais toujours rester parce que j'ai bien aimé l'esprit de revenir et surtout cette combativité de vouloir toujours aller de l'avant parce que nous sommes nombreux quand on tombe le premier coup, on essaye d'abandonner. Et dans l'histoire, tu dis que tu as attendu une année avant qu'il te fasse un rappel. Et il y a certains certainement qui vont peut-être abandonner dès le premier coup. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeunesse par rapport à ça? Moi, je dis que tout vient au bout de l'effort. Parce qu'on ne gagne rien d'un coup. Assez souvent, quand on voit les gens qui ont réussi, il y a beaucoup d'échecs qui viennent avant. Donc, l'échec doit aider à préparer l'avenir. Donc, pour moi, l'échec, c'est une leçon à apprendre. Je crois que les sages disent, quand tu échoues, on gagne toujours quelque chose. Donc, et mon fait peur aussi me dit, par exemple, si tu refuses quelque chose, tu as déjà perdu. Alors que si tu as échoué et tu te bats, il y a une chance que tu puisses l'avoir. Mais si tu abandonnes, c'est fini. Donc pour moi, l'échec n'est qu'une étape. Voilà, c'est juste une étape. Okay, d'accord. Super, Amadou. Alors, on va venir maintenant à côté difficultés. Est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés pendant ces 30 années d'expérience à l'international ou peut-être au niveau national? Quelles sont ou bien quelle est la plus grande difficulté et comment tu as fait pour remonter à cela? La grande difficulté est quand j'ai pris mon poste d'expatrié, mon premier poste d'expatrié. Okay. J'ai quitté Banamba pour aller à Londres. Ça, c'était mon premier poste d'expatrié. Okay. Donc, je ne comprenais pas bien anglais. Et c'est ça qui avait été la première difficulté. Donc, il fallait participer aux réunions en anglais. Il fallait parler en anglais. Donc, les 3 premiers mois, dans les réunions, je captais pratiquement 40% de ce qu'on disait. Mais, il fallait avancer. Donc, au bout de 5 minutes, tu te concentres, tu as mal à la tête. Tu laisses tomber. Et ce qu'on dit après, tu n'entends pas. Tu te reconcentres encore. Donc, je crois que c'est ça qui a été, pour moi, ça a été ma plus grande difficulté. Donc, cela a fait qu'il fallait obligatoirement maîtriser l'anglais assez rapidement. Maintenant, comment j'ai fait? Un bon Africain, un bon Malien, je dois dire. On est arrivé en Angleterre, c'était au mois de décembre. Donc, je ne connaissais pratiquement pas ni l'hiver, ni comment les maisons marchent. Donc, moi, il s'est arrivé, je ne savais même pas qu'une maison, comment ça marche. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé toquer à la porte de mon voisin. Donc, il voit un grand maigrelet noir qui vient taper à sa porte. J'ai dit, mais moi, je viens d'arriver. Oui, je vous ai vu passer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais dans la maison, il fait froid. Mais je ne sais pas comment les choses marchent. Et il est venu. Il a ouvert la porte. Comme c'est des gens bien organisés, il dit, OK, the house file, généralement, on le met dans cette armoire-là, en haut. Non, il est allé directement, il a pris le fichier de la maison, il a feuilleté, et puis il a vu qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, il a allumé le chauffage, il a tout mis pour moi, et c'est lui qui est devenu aussi m'aider à parler anglais assez facilement. Donc, ça a aidé à remonter un peu la pente assez rapidement. Ok. Donc, ce que je tire de là, quand tu es en difficulté, il faut demander de l'aide, quand tu peux. Comme on dit, quand le cadavre se cache, il va sale à l'au-delà. Donc moi, je crois que c'est l'insécurité qui fait qu'on ne demande pas. C'est-à-dire que quand on n'a pas confiance en soi-même, on a peur de demander. Alors que moi, je pense que personne ne connaît tout. Personne. Donc, il faut être fier de ce que tu connais, savoir que tu connais quelque chose. Donc, déjà, ça te donne une certaine assurance. Donc, tu n'as plus peur de demander ce que tu ne connais pas. Donc, je crois que peut-être que c'est ça. Le fait que j'ai cette assurance qui fait quand même que si je ne connais pas quelque chose, ça ne me gêne pas et je demande. Il faut avoir l'humilité nécessaire pour
se rendre compte qu'on ne connaît pas tout pour demander. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, Amadou, est-ce qu'il y a certainement, peut-être dans ton parcours, il y a une personne ou un livre particulier ou peut-être une expérience qui t'a particulièrement inspiré dans ton cheminement? Je pense qu'il y a les deux. Je vais commencer par le livre. Je dis souvent aux jeunes, lisez le livre de Gareth Jones. Gareth Jones, ok. Donc le livre s'intitule Why Anyone Should Be Led by You. Donc ça veut dire que pourquoi quelqu'un doit être dirigé par vous. Donc ça fait que ça met les responsables devant, comme si vous êtes devant un miroir, et ça vous aide à vous projeter et pour dire pourquoi toi tu dois être le chef d'une autre personne, pourquoi tu dois être le leader d'une autre personne. Donc ça fait que ça aide vraiment à créer cette compréhension du leadership. Donc ça, j'ai vraiment aimé ce livre et je crois que je recommande beaucoup de personnes à le lire. Quand est-ce que tu as découvert ce livre-là? Tu as une idée de la date, la période peut-être? Je crois que c'était en 2013. 2013. C'était en 2013. Ok. Et tu avais dit 2. Et la deuxième chose? La deuxième chose, c'est mon mentor que j'ai eu à vous parler avant. Celui qui m'a réellement encouragé à partir. Donc, je crois qu'il s'appelle, c'est un anglais, il s'appelle John Challoner. Donc, souvent, s'il veut me provoquer, il me dit que tellement que tu tiens à être parfait, des fois, je cherche juste à savoir là où tu as tort. Tout ça, c'est pour mais je cherche juste à savoir là où tu as tort. Donc, avec lui, je crois que j'ai appris beaucoup de choses. Et une des choses aussi, c'est l'organisation. Par exemple, on reçoit 1001 choses à faire. Donc, ce que j'ai vraiment retenu de lui, ce que tu peux faire immédiatement, ne traîne pas. Pas procrastiner. Non, ne traîne pas. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire immédiatement qui ne te prend pas du temps, que ce soit les emails, que ce soit tout ce qui ne te prend pas du temps, évacue. Et maintenant, ce qui te prend du temps, tu peux prendre le temps sur ça. Et je crois que ça, j'ai vraiment aimé ça de lui. D'accord. Je fais une question de relance sur le mentorat. Selon toi, c'est quoi le rôle? Pourquoi la jeunesse aujourd'hui doit chercher à avoir des mentors? Qu'est-ce que le mentor peut donner à un individu dans le développement de sa carrière? Je pense qu'on doit toujours avoir quelqu'un qui on souhaite ressembler. Parce que si je ne dis pas qu'on doit chercher à être la personne, mais je dis bien ressembler. Donc cela veut dire qu'on doit avoir quelqu'un qui peut nous dire comment est-ce qu'on peut nous améliorer, qui peut nous dire qu'est-ce qu'on fait bien, qui peut nous dire qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Moi, je crois qu'on a toujours un mentor, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit en famille, que ce soit dans la société. Il faut quand même avoir quelqu'un sur lequel on peut compter, qui peut vous dire ce qui ne marche pas, ce qui marche, comment faire les choses. Et moi, je crois beaucoup à ça. Merci beaucoup, Amadou. Tu sais, il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les valeurs. Je sais que les valeurs ont une place assez importante dans nos vies au quotidien. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des valeurs qui t'ont certainement guidé au quotidien ou qui continuent de te guider au quotidien? Et si oui, quelles sont ces valeurs-là? Pour moi, la première valeur, c'est l'humilité. Parce que souvent, on dit qu'on a même dans nos chansons maliennes que le chef doit être comme un sol sur lequel les gens marchent. Et ça ne peut arriver que quand on est un peu humble. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Donc ça fait déjà que quand on a cette humilité, ça facilite aussi les gens de venir vers toi. La deuxième valeur que je tiens à cœur,
c'est le respect de la parole donnée. Je sais que la plupart du temps, actuellement, on dit que non, quand on dit on peut changer, si les imbéciles ne changent pas. Moi, je crois que quand on donne sa parole, on doit respecter. Et quand on ne respecte pas aussi, on doit avoir le courage de venir dire à la personne, j'ai pas pu respecter à cause de A, à cause de A, B, C. Donc moi, pour moi, c'est les deux grandes valeurs que je respecte. Maintenant, une chose que je dis souvent aussi aux jeunes, c'est vraiment essayer de voir en quelle valeur tu crois. Les gens pensent que c'est simple. Ce n'est pas du tout simple. Parce que quand on a des valeurs, ça fait que ce sont ces valeurs-là qui vous aident à prendre des décisions. Donc cela va faire que vos décisions vont être constantes. C'est-à-dire que vous n'évoluez pas dans des si. C'est-à-dire aujourd'hui tu décides comme ça, demain tu décides. Donc, cela veut dire que la personne n'a pas de valeur. Mais une fois que vous avez votre valeur ancrée en vous, donc vos décisions sont toujours prises en fonction de ça. Donc il y aura une consistance et puis une continuité. Ce n'est pas très facile que quelqu'un identifie les valeurs auxquelles elle croit, mais je pense que tout le monde doit essayer d'identifier des valeurs et puis vivre avec ces valeurs. Okay. C'est super. Amadou, je vais revenir un peu à ton parcours professionnel. J'ai eu l'occasion de travailler avec toi pendant un moment et tu es reconnu comme... Je n'avais pas le début de l'histoire. Je me rends compte maintenant que tu es celui qui est appelé à aller résoudre les missions difficiles. Et je sais que tu as eu une expérience à relever ou à faire face à beaucoup de bureaux pays en difficulté pour aider. Comment tu fais pour pouvoir arriver à cela? Bon, comme je dis encore, c'est cette question d'humilité. Parce que moi, bon, c'est pas moi, je pense que on dit que souvent la crédibilité est la fondation du leadership. Donc, il faut que les gens te trouvent crédible. Donc, ce que je fais assez souvent quand on m'envoie dans ces pays, choses à problème, je rencontre pratiquement tout le monde. Ce n'est pas que je rencontre juste les managers, les directeurs. Non, non, non. Je rencontre tout le monde. Tout le personnel du bureau. Pratiquement tout ce que je peux rencontrer, je rencontre. Okay. Donc déjà, ça te donne une idée. Je n'ai que 3 questions, hein, ce que je dis souvent aux gens. Qu'est-ce que vous voulez? Si on vous nomme aujourd'hui directeur, qu'est-ce que vous voulez que ça change? Et qu'est-ce que vous pensez que ça marche et qu'on doit garder? Et qu'est-ce que vous ne voulez pas? C'est ce que je pose pratiquement à tout le monde. Et après, on arrive à faire une sorte de synthèse. Et très souvent, une tendance se dégage. Et quand cette tendance se dégage, la plupart du temps, on aura l'enthousiasme. Parce qu'un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée une vision et une énergie autour de cette vision. Maintenant, cette vision-là, si les gens, entre guillemets, achètent cette vision, la plupart du temps, ça marche. Des fois, on n'a pas le temps d'écouter tout le monde. Et c'est ça aussi qui fait souvent que c'est très difficile. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de secret. Il faut écouter tout le monde et puis chercher à trouver une tendance. Excellent. Excellent, excellent. Alors, on a parlé des valeurs et aujourd'hui, on a des jeunes qui aspirent certainement à évoluer dans cela. Et s'il y a, par exemple, quelqu'un qui souhaiterait faire le parcours de Amadou, Dr Amadou Bokoum, quel conseil tu donneras aujourd'hui à un jeune qui aspire également à travailler au niveau international ou peut-être à suivre votre parcours? Je pense qu'il faut juste le courage et puis accepter les échecs. Les gens pensent que, assez souvent les gens pensent non, il est chanceux. Je dis, ouais, vous ne voyez que ce qui réussit. Non, mais vous n'avez pas vu le nombre de fois que j'ai échoué. Donc moi, je crois que c'est ça. Il faut que les jeunes s'arment de courage. Et surtout, qu'on n'arrête pas à apprendre. Okay. Parce que ce que souvent j'ai dit, on doit toujours rester soi-même, mais avec des compétences.
C'est là, elle me dit, non, moi je ne change pas, je suis authentique. C'est très bien. On doit avoir une certaine authenticité, on doit rester soi-même. Là, il n'y a aucun doute. Il faut rester toi-même. Mais toi-même avec des compétences. Et ces compétences, ça s'apprend. Personne ne connaît tout. Donc, c'est ce que je demande aux jeunes, qu'ils restent eux-mêmes et qu'ils continuent à apprendre. Et chaque fois qu'ils continuent à apprendre, je pense que rien ne peut les arrêter. Ok. Dans le processus d'apprentissage, je sais aussi que tu lis beaucoup. Et est-ce que tu as des livres à recommander en plus de l'autre livre que tu as certainement recommandé? Est-ce qu'il y a des lectures que tu pourrais recommander aux jeunes qui nous regardent? Bon, je pense que ça va être très difficile parce que pour moi, la lecture dépend un peu de l'intérêt de la personne. Donc moi, ce que je vais recommander, que chacun regarde qu'est-ce qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse, maintenant, qu'il approfondit dans ça. Et peut-être, ce que je vais aussi peut-être les dire, hein, il y a les lois les sept lois du succès. Donc peut-être que je vais les demander d'aller chercher ça et lire. C'est de qui le livre? C'est pas un livre. Ah, ok. C'est un concept. Okay. Les 7 lois du succès. Je crois que c'est capable. Okay. Donc, je demande aux jeunes d'aller, même s'ils vont sur Google, ils vont le trouver. Les 7 lois du succès, ce qu'on appelle capable. Donc, je crois que ça peut les aider beaucoup. Alors, est-ce que tu as une citation particulière ou une pensée qui t'a inspiré et que tu aimerais partager au public? Je crois que c'est toujours la même chose. Reste toi-même, mais avec des compétences. Tu ne peux pas être une autre personne. Reste toi-même, mais avec des compétences. Ok, d'accord. Merci, c'est bien, Amadou, tout ça là, et merci pour ces explications et surtout ces leçons que nous continuons d'apprendre. J'aimerais savoir, selon toi, c'est quoi la réussite? Qu'est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a réussi, selon toi? Bon, moi je crois que la réussite est un sentiment personnel. C'est-à-dire qu'il faut être fier de soi-même. Et cela ne peut arriver que quand on se fixe des objectifs. Et quand on se fixe des objectifs et on arrive à les atteindre, je pense que moi, c'est ce que j'appelle une réussite. Et même si on ne les atteint pas, si on apprend quelque chose pour réellement réorienter, pour aller vers ça, je crois que moi, c'est ce que j'appelle la réussite. Donc, pour moi, la réussite, c'est cette satisfaction personnelle. Il faut que, d'abord, que vous-même, en tant qu'individu, que vous soyez satisfait de ce que vous faites. Et c'est ce que j'appelle la réussite. Bon, les autres questions, promotion financière, moi, je crois que je n'appelle pas ça réussite. Pour moi, c'est les aspects extérieurs de la réussite. Mais la réussite est réellement intérieure. Par exemple, une personne qui a réussi, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est réellement fier et qui peut regarder derrière et dire voici ce que j'ai fait. Parce que souvent, quand je vois des gens qui passent dans des organisations, dans des services, ils font 4 ans, 5 ans, et quand tu tournes derrière, tu ne vois rien. Donc moi, pour moi, même s'ils ont amassé des millions, pour moi, je ne trouve pas qu'ils ont réussi. Et je sais que même eux-mêmes, intérieurement, ils ne pensent pas qu'ils ont réussi. Donc pour moi, la réussite, c'est une chose personnelle, intérieure, et la satisfaction de l'objectif atteint. La satisfaction de l'objectif atteint. Ça fait des années déjà que tu es à l'international et certainement, et après les postes de directeur pays dans plusieurs organisations et dans plusieurs pays, certainement tu penses à arrêter un moment. Et si Amadou arrête aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape?
Je pense que la prochaine étape pour moi, c'est vraiment mettre au service de mon pays toute cette expérience que j'ai acquise dans le monde. Parce que ça fait quand même 30 ans que je suis à l'international et j'ai travaillé dans 8 pays. Donc, ça fait quand même que j'ai vu beaucoup de choses. Donc, c'est réellement essayer de voir comment est-ce qu'au niveau de ma communauté, au niveau de ma région, et même au niveau national, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour améliorer ce qu'il y a. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut partager avec les uns et les autres. Et pour l'instant, je crois que je suis en train de partager ça avec les jeunes pour réellement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour réellement relever tous les défis que font face le Mali. Okay, d'accord. En tout cas, c'est important de mettre ces expériences au service de cette jeunesse, au service du pays. Est-ce que tu as un dernier mot sur ce plateau à l'endroit de toutes ces personnes qui vont avoir l'occasion de nous regarder? Je pense que le dernier mot est de ne jamais abandonner et dire qu'on peut tout faire. Donc, tant qu'on a cette volonté, on a cette énergie d'avancer, je pense qu'on peut tout faire. Ben, même moi que vous voyez maintenant, je ne pensais pas que j'allais pouvoir parler avec cette fluidité parce qu'au départ, j'étais assez timide et très bègue. Donc, si je suis arrivé à surmonter ça, tout le monde peut surmonter leurs défis. Merci beaucoup, Dr Amadou. Merci pour l'opportunité de passer sur Avec Alf. Et nous avons profité de son passage à Bamako pour le recevoir sur le plateau de Avec Alf afin de pouvoir discuter et prendre conseil auprès de lui, surtout conseil à l'endroit de la jeunesse. Nous avons voulu ce programme pour que ça soit un maillon qui manque. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a besoin certainement d'inspiration, qui a besoin de repères et je pense que vous êtes un repère que la jeunesse a besoin certainement de suivre. Ça c'est une première étape, un premier épisode d'une longue série certainement qu'on va commencer et on va suivre ton programme à chaque fois que tu as l'occasion de passer ici à Bamako. Et si vous avez l'opportunité de poser des questions, laissez en commentaire et nous allons nous organiser encore pour poser d'autres questions à Dr Amadou Bokoum lors de son prochain passage. Amadou, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Je suis avec intérêt votre programme et je vous souhaite bon courage et surtout, il ne faut pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner. Amadou, on fait la promesse que toute l'équipe, on ne va pas abandonner et on va continuer ce programme-là. Merci beaucoup. Ça marche.